vous parlez d'héritage et tout ça. Oui. Oui, bon, évidemment, ça fait de la peine. Et qui va défendre le mieux l'héritage de Johnny? Moi, j'ai ma réponse. On s'aperçoit que c'est pas les bonnes personnes qui vont en même temps, quand même, ça me paraît logique que le père transmette au fils. Et je pense que c'est terrible pour un père de préférer des enfants plus que d'autres. Après, il y a un problème de psychanalyse. À 60 ans, Danny Briand n'a plus envie de se taire. Le crooner français, toujours élégant dans ses costumes impeccables et son style raffiné, a décidé de parler franchement de Laetitia Hallyday. Et cette fois, ces mots ont été entendus par des millions de téléspectateurs. Ce n'était ni une rumeur de coulisses ni un simple commentaire de magazine People. C'était une déclaration faite en direct, à une heure de grande écoute, sur le service public. Ce soir-là, le ton était différent. Le sourire habituel du chanteur avait disparu. Danny Briand ne parlait plus comme un artiste venu présenter un album. Il parlait comme un père, comme un ami de David Hallyday, mais aussi comme un homme qui, comme beaucoup dans le milieu artistique, n'a jamais vraiment accepté ce qui s'est produit après la disparition de Johnny Hallyday. Sa phrase est tombée brutalement, « Il y a un problème ». 3 mots seulement, mais derrière eux se cachait une critique à peine voilée du testament américain, de la gestion de l'héritage et de tout ce qui a conduit à l'exclusion de David Hallyday et de Laura Smith de la succession de leur père. Puis il a ajouté une formule encore plus marquante, « Il y a un problème de psychanalyse ». Une phrase qui a immédiatement provoqué des réactions dans l'entourage de Laetitia Hallyday. Pour comprendre pourquoi cette prise de parole a eu autant d'impact, il faut revenir à l'automne 2017. Johnny Hallyday est gravement malade. Le chanteur lutte contre un cancer du poumon et la France entière suit son combat avec inquiétude. Danny Briand n'appartient pas au cercle intime de Johnny comme Eddie Mitchell ou Michel Sardou, mais il connaît très bien David Hallyday. Les 2 hommes partagent un profond respect artistique. Ils parlent musique, arrangement, batterie et composition avec sincérité, loin des jeux d'images. Plus tard, sur le plateau de On n'est pas couché animé par Laurent Ruquier, Danny rappellera qu'il considère David comme un excellent musicien et qu'il a écrit de magnifiques chansons pour son père. Cette précision n'est pas anodine, car elle contredit l'idée selon laquelle David aurait été absent de la vie de Johnny. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint dans sa maison de Marne-la-Coquette. La France est en deuil. L'hommage national organisé à l'église de la Madeleine rassemble une foule immense. Mais derrière l'émotion collective, une bataille se prépare déjà. Quelques semaines plus tard, le testament rédigé en Californie est révélé. La quasi-totalité du patrimoine est attribuée à Laetitia Hallyday et à leurs filles Jade et Joy. David et Laura sont exclus de la succession. Le choc est immense. Dans le monde de la musique, beaucoup ne comprennent pas. Comment un homme qui a toujours chanté l'amour et la famille a-t-il pu prendre une telle décision? Lorsque les premiers recours judiciaires sont lancés par David et Laura, les avocats de Laetitia rappellent rapidement qu'aucune accusation de manipulation ne sera tolérée. Plusieurs artistes préfèrent alors garder le silence. Mais Danny Briand choisit de parler. Le 3 mars 2018, invité dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, il est interrogé sur une interview donnée la veille par Sylvie Vartan, l'ancienne épouse de Johnny et mère de David Hallyday. Danny répond avec calme, il dit avoir trouvé Sylvie Vartan bouleversante et comprend sa douleur de mère. Puis il ajoute que, même si les histoires d'héritage ne regardent normalement que les familles concernées, lui-même étant père, il ne peut rester indifférent. Cette phrase ouvre immédiatement un débat beaucoup plus large. Elle ne remet plus seulement en cause un testament. Elle interroge l'état psychologique de Johnny Hallyday dans les dernières années de sa vie et l'influence de son entourage. Contrairement à Eddie Mitchell, qui soutenait naturellement Laura en tant que parrain, Danny Briand n'est ni un membre de la famille ni un ami historique du clan Hallyday. C'est justement ce qui donne autant de poids à sa prise de position. Il insiste ensuite sur un point essentiel. Pour lui, il ne s'agit pas d'argent, mais d'héritage artistique et moral. David Hallyday a accompagné son père sur scène, composé pour lui et partagé une partie de sa carrière musicale. Ce lien dépasse largement les questions financières. Cette intervention provoque immédiatement de nombreuses réactions. Les médias reprennent ses propos en boucle. Certains soutiennent Laetitia, d'autres saluent le courage de Danny Briand d'avoir exprimé publiquement ce que beaucoup pensaient en privé. Cette sortie médiatique s'inscrit d'ailleurs dans un contexte plus large.
Plusieurs proches de Johnny évoquent alors un chanteur de plus en plus isolé durant ces dernières années, éloigné de certains amis historiques. Danny Briand ne désigne jamais directement Laetitia comme responsable. Mais sa formule sur la psychanalyse laisse entendre qu'il estime qu'il y avait un malaise profond autour des décisions prises à cette époque. Les années passent. En 2020, un accord judiciaire met officiellement fin à la bataille autour de l'héritage. Laura Smith récupère certains droits, notamment autour de la chanson « Laura », écrite par Jean-Jacques Goldman, tandis que David Halliday abandonne les poursuites. De son côté, Danny Briand ne revient plus vraiment sur l'affaire publiquement. Il poursuit sa carrière, sort de nouveaux albums et continue ses tournées. Pourtant, sa prise de parole de 2018 reste gravée dans les mémoires. Aujourd'hui encore, il défend la même idée.